Bienvenue sur Débaltech. Aujourd'hui on a une journée très spéciale, on est au salon de l'automobile de Genève et on va chercher toutes les technologies et gadgets très intéressantes. Alors ici, ça c'est le EasyGo de chez Renault. Je veux juste vous dire que le stand Renault ici au salon de Genève est gigantesque, c'est excellent. Bon, ça c'est un véhicule franchement que j'ai trouvé super intéressant parce que c'est complètement autonome, 100% électrique et 100% connecté. Ils ont dit que ça devrait arriver dans nos villes d'ici 2050. L'intérieur est super beau et en fait c'est super facile d'y rentrer. Tout ce qu'on a à faire c'est que la porte va s'ouvrir, on rentre dedans et puis voilà. Alors je viens de trouver ce véhicule super cool de chez Hyundai, c'est le Hyundai Kona. Et en fait le système c'est qu'on a un port électrique ici qui va juste en bas et la voiture va se charger sans fil. C'est super cool. Ok les amis, ici on a le Zenvo Rebellion et je trouve ça hyper cool, regardez comme il y a une personne à l'intérieur qui tourne le volant et l'aileron arrière bouge en fonction de l'inclinaison du volant ou du freinage ou de l'accélération. Alors quand Audi et Airbus travaillent ensemble pour un concept, ça nous donne ça. En fait le système c'est qu'on a une cabine, on a les roues en bas qui est séparé de la cabine. Ensuite on a un drone en haut qui va transporter la voiture. Donc on a le choix entre être dans le drone avec la cabine qui va s'attacher dessus ou alors on peut conduire une voiture. C'est un hybride entre voiture et avion et je trouve que ça c'est vraiment un système qui pourrait très bien marcher dans le futur. Avouer, je suis venu me réfugier dans une Zoé. Il y a trop de bruit dehors et je suis fatigué. Ah, donc là on est sur le stand Toyota et on a leur concept. Celui-là franchement il est super intéressant parce qu'il y a une projection holographique à l'intérieur du véhicule. Tout l'intérieur du véhicule est super intéressant, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment futuristique et ça nous donne super envie de le conduire. Alors Toyota a aussi deux autres concepts que l'on va voir juste maintenant. Regardez un peu l'intérieur de cette voiture, franchement c'est super intéressant et ça nous donne vraiment envie de le conduire. Et regardez un peu la lumière, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment super design.
a un autre concept de Toyota qui est le Toyota iRide. Et celui-là, franchement, super intéressant parce que le conducteur va conduire la voiture avec 2 manettes qu'il a sur le siège. Et ça fait vraiment une particularité très intéressante sur ce véhicule. On peut aussi voir qu'il y a des écrans sur la voiture, à l'avant et à l'arrière, qui vont donner des messages aux piétons. Donc si le piéton ne fait pas attention, la voiture va lui dire de faire attention et va aussi donner des messages. Si la voiture est en mode autonome, ça va écrire sur la voiture devant. Et si elle est conduite par la personne, ça va aussi être écrit. Ok, donc là on est chez Nissan, on est sur leur stand de mobilité intelligente. Ils ont quelque chose de super intéressant pour nous montrer comment 2 de leurs nouveaux modèles fonctionnent et comment ils ont une habilité d'être intelligentes à la conduite et de savoir tout ce qui se passe autour d'eux. Donc venez voir. Donc, on a une réalité augmentée. Donc je vais mettre ça maintenant et ce que je vais voir c'est que donc là je le vois sur l'écran. Je vois la voiture et je vois plein de choses ici en fait. C'est vraiment impressionnant. Donc, je vais vous montrer ce que je vois. Alors ça c'est la Microlino, 690 chevaux, franchement impolite. Ça, c'est électrique. On a vu la Chiron là-bas, la Bugatti. Ça, c'est beaucoup plus puissant que la Bugatti. D'accord? Et c'est électrique. Alors ici on est au stand Honda et il y a cette voiture que j'adore, franchement c'est ma voiture préférée. Elle est trop mignonne, elle est super mignonne, elle a aussi un look un peu sportif. Une des choses qui m'a vraiment marqué sur ce véhicule c'est l'intérieur. Il y a des écrans sur les portes, il y a un gigantesque écran dans l'habitacle aussi. Elle me rappelle d'un ancien modèle, en fait ils se sont inspirés d'un ancien modèle de Honda et ils sont sortis avec ça, c'est une voiture électrique. En tout, c'est une voiture qui est vraiment chouette. Alors Honda, on dit que ce véhicule devrait arriver en 2019. Maintenant, on va voir. J'espère qu'il arrive parce que franchement, j'adore ce véhicule.